Ok, encore bienvenue dans la deuxième partie, la partie CSS. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ok, nous allons passer à la partie CSS. La partie CSS, tout simplement. Ok, on va commencer d'abord en saisissant, disons, en ciblant d'abord la section puisque c'est qui contient tout le code. On va cibler la section. Cette section, on va prendre un display flex. Voilà, un display flex. Ensuite, après le display flex, on va lui mettre un justify content. Un justify content center, parce qu'on veut centrer un peu tout notre formulaire au milieu, quoi. Ok, center. Après on va align item center. Après on fait un min height de 100 VH, min height de 100 VH, ok, là c'est bon. Après on va faire ça, c'est qu'on va faire, on va enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer et puis on va aller voir un peu le résultat. Donc on peut voir le résultat ici. C'est bon, tout est centré au milieu. Là c'est bon. Donc on revient encore sur notre code. On va continuer à styliser. On va maintenant cibler cette fois sur disons la classe formBox. FormBox, il y a qui from. Oh là là, c'est pas form, c'est formBox. Ok, formBox. Ce qu'on va lui faire ici, on met les accolades. Ok, on va lui mettre un background color qui va prendre un encodage. Vous appuyez dièse 3 fois F, ça va donner du blanc en fait. Voilà, on va lui mettre ensuite un padding de 50 pixels, un padding, voilà, padding, la marge intérieure, un padding de 50 pixels. Ok, on va lui mettre une border radius de 20 pixels. Bon, ce sont des choses qui sont pas trop visibles, mais je les ai mis quand même. Ok, border radius de 20 pixels. On va lui mettre un font width de 400 pixels. Un font width de 400 pixels, c'est bon. Un font width de 400 pixels. Et après ça, on va lui mettre un font width de 400 pixels. Ok, on va lui faire un fond width de 400 pixels. Ok, 400 pixels. Après, d'accord, fond width de 400 pixels, c'est bon. Ok, cette fois-ci, on met un font size, voilà, font size de 20 pixels, un width. Cette fois-ci, on va mettre un width, une largeur, voilà, la largeur qu'on veut qu'elle prenne, de 1000 pixels. Voilà, une largeur de 1000 pixels. C'est bon, une largeur de 1000 pixels. Et on va voir. Donc c'est bon, là c'est bon, tout est bien, c'est vraiment décalé comme je le voulais. Voilà. Donc cette fois-ci, on va venir maintenant, on va cibler maintenant les input box. Les input box, voilà. On va cibler les input. Après, on va cibler les form box. Cette fois-ci, c'est les input box qu'on va cibler. Donc pour cibler les input box, ça sera pas aussi on va les propriétés qui sont pour les input box. On va le mettre. C'est une classe, n'est pas oublié de mettre le point pour dire que c'est la classe input box que qu'est-ce que je suis en train de input. Ok, input box, là c'est très intéressant. Vous voyez, ça arrive, c'est normal et ça c'est bien, voilà, input box position relative. On va le mettre en position relative. Voilà, position relative. Ensuite on va lui mettre une margin de 20 pixels, c'est bon. Margin de 20 pixels, ouais, je pense que c'est bon. Margin de 20 pixels, là c'est bon. Margin de 20 pixels, là c'est bon. Je pense que c'est un peu tout, hein. Ok, ils sont bien espacés, vous voyez, c'est un peu aéré. On peut voir maintenant, tu vois, c'est bien aéré, là c'est bon. Le formulaire lui-même, il est content quand il est comme ça. Donc on passe encore à input. Cette fois-ci, on va cibler les inputs, les champs input. Voilà. Donc on fait input box, la grande classe, et on lui dit qu'on veut cibler l'input lui-même. Donc on va cibler l'input. Ici, les inputs, on prend un width de 100%, parce qu'il faut qu'il prenne toute la largeur de notre site. Voilà, un width de 100%. On va lui mettre une border radius de 40 pixels. Bon, 40 pixels c'est bon, parce que 10 c'est trop petit. 40 pixels. On va lui mettre une padding de 30 pixels.
Et on va lui mettre de gauche à droite 20 pixels, 20 pixels. Voilà. Après, on va lui mettre 20, 20. Ok, là c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais. Ok, après ça, on va passer à un border. Pour dire une bordure, une bordure, voilà. On va lui mettre une bordure de 2 pixels. 2 pixels solides en lui mettant une couleur RGBA. Voilà, une couleur RGBA. Pour dire red, green, blue, alpha. Red, green, blue, alpha. Voilà, et puis on va donner les valeurs. Ici, eux tous seront 245, 245. C'est juste la valeur d'alpha qui va prendre 0,712. Voilà. C'est juste la valeur d'alpha qui va prendre 0,712. Je pense que ça sera bon. Ça sera l'idéal. Ça sera bon. Border, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Blue alpha. Ok. Maintenant, on va y aller. On va prendre maintenant un background color. On va le mettre, le background color sera en blanc. Voilà, il sera en blanc. Il sera en blanc. Le background color sera en blanc. Et ensuite, nous allons maintenant mettre outline pour dire non. Outline, lorsque le formulaire est, lorsque les gens vont cliquer dessus, ça va apparaître la bordure là. Donc nous, on veut pas cette bordure. On veut qu'il n'y ait pas de bordure qui s'affiche réellement. Outline non. Et on vient là. Vous voyez comme c'est beau. Il a pris vraiment un 8 de 100% et vraiment tout est propre. Mais là, on constate que il y a un cycle qui n'a pas été ciblé. Voilà, on voit que notre select n'a pas été ciblé. Puisqu'on a sélectionné un peu toutes les formules qui portaient le champ inbox et input. Or l'autre, c'est pas un champ input, c'est un champ select. Donc lui, on va aller travailler sur lui. On va essayer de le styliser aussi comme ceux qui sont là. Voilà, il faut qu'ils aient aussi la même manière d'être stylisés. Ici, bon, les placeholders, ils sont déjà bons à voir. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire sur les placeholders. Ils sont cool comme ça. Voilà, donc on va venir travailler un peu sur notre champ. Sur notre champ select. Donc on va aller encore en lui mettant input box. L'input box, cette fois-ci, tu vas sélectionner notre champ select. Voilà, tu vas sélectionner notre champ select. Tu vas lui mettre aussi une width. Lui, il va pas prendre une width de 100%, il va prendre une width de 50%. Voilà, il va prendre une width de 50%, une largeur de 50% de notre site. Après, on va lui mettre une border radius de 40 pixels. Border radius de 40 pixels. Après avoir mis une border radius de 40 pixels, qu'est-ce que voilà, border radius de 40 pixels, c'est bon. Padding maintenant, on va lui ajouter une padding, comme les autres aussi ont une de padding comme ça. Ils auront les mêmes padding, on va faire 30 et puis 20 pixels de gauche à droite. 20 pixels de gauche à droite. Ça c'est important, 20 pixels de gauche à droite. Ça c'est bon, 20 pixels de gauche à droite. Là c'est bon, ok. Maintenant cette fois-ci, on va lui ajouter, disons, une border, celle qu'on a mis en haut. On va copier, venir coller ça. Je pense que c'est trop long si on veut répondre tout ça, c'est vraiment au cas. On copie, on colle vite. C'est ce qui fait un peu la magie de la programmation. Le copier-coller, ça doit être inné en vous. Voilà. On va lui mettre maintenant un background color. La même couleur hein, comme en haut. Et puis je pense que c'est là que est bon. On va venir voir ce qu'il a comme résultat. Là je me suis trompé là. Ok, on annule ça. On va actualiser pour voir ce que ça donne comme résultat. Waouh, c'est propre maintenant. Donc il a pris un vide de 50% de notre site, c'est bon. Voilà, on voit que l'option est à l'intérieur one site, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas, on fait maintenant ce qu'il faut, tout est propre. Voilà. Donc on a fini maintenant de styliser maintenant notre champ select. Cette fois-ci on va voir un peu bon, input select c'est bon, background color, border radius c'est bon ici, tout est clean, tout est propre. Voilà, on va voir un peu qu'est-ce qui manque. Voilà, on va cibler maintenant les labels. Voilà, c'est bon. Il faut cibler les labels aussi pour les donner un peu une petite couleur là, une petite touche un peu là, parce que c'est vrai ils sont beaux à voir, mais bon il faut qu'on vous montre un peu comment on les modifie. Voilà, comment on ajoute des couleurs. Chez vous, n'hésitez pas à essayer de modifier tout ça, à essayer de voir le code et de modifier. Maintenant que ok, on va y mettre une couleur. On va te mettre la couleur bon, une couleur assez atypique, mais bleu c'est bon, la couleur bleu c'est bon. Voilà, je voulais un peu mettre une autre couleur, mais bleu c'est bon. On va pas trop s'attarder dessus. On va lui mettre une display flex.
Voilà, tout simplement. Et puis je pense qu'on peut aller voir les résultats maintenant. Donc on voit que tout est en bleu, c'est bon, c'est joli un peu, ouais, c'est bon, ouais. Le champ est là, tout est là, c'est bon, c'est joli, c'est bon. Ouais, c'est déjà bon. Donc on va passer maintenant au suivant, qui sera notre bouton. Voilà, le bouton cliquable, celui qu'on va actionner, celui qui va permettre d'envoyer toutes ces informations. Le bouton Send Application. Donc on va le mettre imagine left, imagine left, imagine. Ok, bon on va essayer d'écrire un peu ça. Imagine left, voilà, cette fois-ci c'est bon. On va mettre imagine left de 20%, c'est-à-dire imagine à gauche de 20 pixels, pas pourcentage. On va le mettre maintenant une width de 20%. Voilà, une width de 20%. Ensuite on va le mettre une border radius de 30 pixels. 30 pixels. On va aussi lui mettre une padding, hein. Il faut que au moins l'intérieur soit un peu bien aéré, tout ça. Donc on va ajouter un padding, ouais. Je crois que c'est important. Il faut qu'on ajoute au moins un padding, c'est bon. Padding, on va mettre un padding ici, on va lui mettre bon, disons un 10 pixels. Après 10 pixels, on va le mettre 20 aussi, de gauche à droite un peu, pour essayer de donner un peu d'espace pour qu'il soit un peu à peu près centré au milieu, hein. Voilà, on va le mettre 20 pixels. Après maintenant on va lui mettre une background, voilà, un fond très background. On va le mettre background, la couleur du background, on peut pas quoi, bleu, c'est bon. Ouais, bleu c'est pas mal, bleu c'est bon, mais je pense que on va prendre un encodage, on va prendre dièse 3C, on prend encore 3, on va prendre cette fois-ci 8 E, et on prend 5. Je pense que c'est 5. Ouais, c'est 5. On met 5. Ok, c'est bon. Là, c'est la couleur que je voulais. Voilà. Maintenant, on va le mettre, disons, une font size de 16 pixels. Et je pense que, ouais, 16 pixels, c'est bon. 16 pixels, c'est bon. Font size de 16 pixels. Et puis quoi encore? Font size de 16 pixels. D'accord, on va lui ajouter encore une font style. Font style, on va le mettre 7. Ok, une 7. Après on va le mettre une couleur, la couleur du test à l'intérieur, sinon ça va s'afficher en noir, il faut mettre ça en blanc, voilà, pour que ça soit un peu plus joli à voir. Et puis on va venir maintenant mettre une test align, disons, pour centrer un peu notre élément à l'intérieur. On a mis un peu les padding, mais bon, pour se rassurer que tout soit bien centré. Center. Après on va le mettre un curseur au pointeur pour que lorsque la souris va dessus, il faut que ça soit comme de la manette. On a une main sur notre truc, hein. Donc on va le mettre pointeur, curseur pointeur. Après il va falloir aussi lui ajouter outline none pour éviter les bordures autour de notre bouton qui ne sont pas trop jolies à voir. Donc on va mettre outline, on va lui mettre none. Voilà, je pense que maintenant notre bouton tout est clean, tout est clair, tout est joli, voilà.